Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 7. Verset 1. Ayant donc de telles promesses. Paul établit clairement qu'on ne peut pas réclamer les promesses bienveillantes de Dieu énumérées au chapitre 6, versets 16 à 18, sans une vie de séparation et de sainteté, voir l'article intitulé La séparation spirituelle des croyants. Cela explique pourquoi certains ont perdu leur joie chrétienne, Jean 15 verset 11, la protection divine, Jean 17 verset 12, 14 à 15, la réponse à leurs prières, Jean 15 verset 7 et verset 16, et le sentiment de la présence paternelle de Dieu, Jean 14 verset 21 et verset 23. Se compromettre avec le monde, c'est perdre la présence et les promesses de Dieu. Verset 1. Purifions-nous. Les croyants doivent rompre nettement avec toute forme d'impiété et résister continuellement aux désirs coupables du corps. Nous devons mettre à mort nos œuvres coupables, les haïr de plus en plus et les fuir, versets 9 à 11, Romains 8 versets 12 à 13, Galates 5 verset 16. Verset 5. Affligés, crainte. Là encore, les paroles de Paul et ses expériences nous rappellent que les croyants nés de nouveau peuvent se heurter à des problèmes extérieurs et éprouver des craintes intérieures. Verset 6. Console ceux qui sont abattus. En tant que Dieu de miséricorde et de consolation, chapitre 1 verset 3, il est de la nature de Dieu de consoler ceux qui sont déprimés et abattus. En fait, plus nous sommes affligés, plus Christ nous consolera et se rapprochera de nous. Il est à noter que c'est par l'intermédiaire de Tite que Dieu a consolé Paul. Nous devons toujours être sensibles à la direction du Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de consoler une personne dans le besoin. Verset 10. Tristesse selon Dieu, tristesse du monde. Ici, Paul distingue deux sortes de tristesse. Premièrement, il y a une véritable tristesse, celle due au péché, qui conduit à la repentance, c'est-à-dire à un changement du cœur qui nous fait abandonner le péché pour nous tourner vers Dieu. Ce type de repentance conduit au salut. Pour Paul, la repentance et la foi en Christ sont des responsabilités humaines dans le salut, voir Matthieu 3 verset 2, note. Deuxièmement, en contraste, le pécheur impénitent est souvent attristé par les conséquences de son péché. Une telle tristesse a pour conséquence la mort éternelle et le jugement, Matthieu 13 verset 42 et verset 50, 25 verset 30, Romains 6 verset 23.